Il n'y a jamais eu de crise de la masculinité, mais un discours de crise qui, lui, est bien réel, persistant et régulièrement réactivé. Le discours de crise provient plus de mouvements masculinistes que de mouvements féministes. On assiste donc à la diffusion de ce discours de crise. Mais c'est étonnant car ce sont encore des hommes qui contrôlent le plus souvent, seuls ou à la majorité, les institutions politiques, économiques, scientifiques, médiatiques, etc. Le pouvoir est surmasculinisé, pour reprendre l'expression de Christine Barr. Alors, ce discours de crise est intriguant, car si l'on constate la réalité, c'est celle d'une domination masculine. D'autant plus que l'impact de ces discours sur la société n'est pas négligeable, au niveau médiatique, mais aussi au niveau de l'imaginaire collectif. Car les mouvements masculinistes, qui en plus d'être réactionnaires sont véritablement des mouvements identitaires, et leur rhétorique oriente la manière de concevoir la masculinité. Ainsi, Francis Dupuy-Derry, dans son ouvrage « La crise de la masculinité », met en garde contre un discours qui vise le renforcement et le maintien de la domination. Ce discours de la crise peut servir des perspectives réactionnaires qui visent au maintien de la virilité pour réaffirmer l'ordre social traditionnel de domination. Il considère que cette récurrence de crise de la virilité dans l'histoire doit nous pousser à questionner cette conception et envisager le fait qu'il n'y ait pas de crise véritable, mais plutôt un discours de la crise, discours qui fait valoir le mal-être des hommes pour réitérer les valeurs de la virilité et justifier la dévalorisation des femmes perçues comme responsables de cette dégradation de la virilité et ainsi présenter le féminisme comme l'ennemi. Alors, pour Dupuy-Derry, cette crise est un mythe et il en fait l'autopsie pour mettre en avant la signification politique qui se cache derrière sa rhétorique de crise de la masculinité. C'est un discours, dit-il, qui est fondamentalement misogyne, puisque ce qui est féminin est présenté comme un problème, une menace, un élément toxique qui plonge le masculin en crise, qui le détruit et le mue en son contraire, le féminin. Ce qui permet de penser la masculinité non pas comme étant de l'ordre du biologique ou du psychologique, mais avant tout comme une identité politique avant d'être une identité psychologique.